Un banquier senior qui a connu des périodes où la compliance était 2 pages de papier. Autant dire qu'on part sur un contexte un peu particulier. Il y a plus de 500 000 personnes qui ont quitté le monde du travail. Il y avait cette envie de transmettre et de se dire finalement, est-ce qu'on peut adapter la communication aux besoins des nouvelles générations? C'est vrai que ces 4 premiers mois ont été hyper durs parce que en fait on fait un site, on fait des messages, on se rend compte que le marché c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Aujourd'hui, direction Genève. On est au Rooftop 105 avec un décor hyper cool pour ceux qui nous voient. C'est vraiment très sympa. Je vous emmène à la rencontre de Maxime Lagan, CIO et fondateur de l'entreprise 123 Next Generation. Maxime, c'est l'incarnation de la résilience, de l'intuition et du pragmatisme entrepreneurial. Un homme généreux, et je le sais personnellement, puisqu'en fait on s'est rencontrés donc sur les bancs d'HEC à Genève, et il se trouve que assez rapidement, c'est comme ça, j'ai été malade pendant bien 6 mois, c'était un peu compliqué, je pouvais plus aller à l'uni, et donc on s'était rencontrés 1 mois avant, et tu as été trop cool toutes les semaines, tu m'as amené tes notes, donc franchement sans toi, j'aurais pas eu ma première année, donc un grand merci. Donc pour moi, le mot qui te qualifie, c'est généreux. Aujourd'hui, tu accompagnes les entreprises dans la gestion de intergénérationnel et notamment via du contenu vidéo. Tu as un parcours audacieux, né d'un grand saut dans le vide, celui de quitter une carrière toute tracée pour créer, sans filet, une entreprise à ton image, humaine, visionnaire et profondément ancrée dans le lien entre les générations. Maxime, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci de ton invitation, Agnès. Ah oui, ça me fait tout drôle parce qu'on s'est connus il y a plus de 20 ans, ça fait mal de dire ça. Et c'est marrant de se retrouver là comme ça tous les deux, donc c'est vraiment très très cool. Donc au début, toi tu as travaillé 10 ans dans la finance, dans le département qu'on appelle Compliance, dans un environnement donc très structuré, et notamment au sein de grandes banques de la place. Et toi, donc tu as déjà à cette époque formé plus d'une millier de collaborateurs, et j'aimerais savoir quelle expérience t'a transmis justement ce passage au sein des générations. Déjà, je suis très content de faire ce podcast avec toi, Agnès. C'est incroyable de pouvoir faire ça après toutes ces années à l'Uni, et je suis honoré, merci pour ton invitation. Donc, le grand saut dans le vide, avant, mais effectivement, j'ai eu une carrière dans le bancaire. J'avais la chance de pouvoir former des collaborateurs et collaboratrices sur le changement réglementaire. Et globalement, dans les banques privées, vous le savez peut-être, mais généralement, la moyenne d'âge, c'est plutôt 45 ans et plus. Donc, quand on est jeune collaborateur, en fait, mes clients privés, c'était des banquiers privés. Donc, il faut dire que il y avait un gros écart d'âge, et puis que je n'apportais pas forcément les bonnes nouvelles, puisque le changement réglementaire, ça veut dire plus de règles en général. Et donc, l'enjeu de la communication interne, de convaincre des personnes un peu plus âgées que moi, et puis de amener les personnes à aussi avoir du plaisir avec toutes ces nouveautés qu'on a menées, puisqu'on a amené aussi de la technologie et on les aidait à développer aussi des systèmes pour que ça soit plus fluide. Donc oui, de ça est née quand même une envie de transmettre, une passion de transmettre auprès de ces différents publics, puisque je formais des plus jeunes collaborateurs aux associés potentiellement. Donc c'était effectivement assez riche. T'as une anecdote où justement tu te dis waouh, il y a peut-être un truc à bosser parce qu'entre les générations, on ne s'entend pas toujours sur la même mots ou les mêmes modes de communication? Alors ouais, très clairement, quand vous devez former un banquier senior qui a 55 ans, 60 ans potentiellement, et qui a connu des périodes où la compliance était 2 pages de papier, autant dire qu'on part sur un contexte un peu particulier. Clairement, les jeunes générations ne supportent pas les règles autorité, etc. Là, clairement, banque privée, esprit un petit peu conservateur, très patriarcal d'une certaine manière quand même, on sent assez vite que faut rentrer dans le cadre. Et puis, clairement, des exemples de situations un peu cocasses, il y en a quelques-unes. Mais de la résistance au changement, il y en a eu aussi. Et c'était toujours des challenges pour moi parce que, étant jeune collaborateur, il fallait faire face à ça et s'adapter et aussi comprendre ces personnes et essayer de les écouter au mieux pour s'adapter par rapport à ça. Et puis, donc, il y a eu un déclic avec l'arrivée de tes filles. Et notamment en plein Covid, tu as décidé donc de lancer ta boîte 123 Next Generation sans plan B,
Avec toutes tes économies sur la table. Et j'aimerais que tu nous expliques quel a été ce déclic. Alors, je crois que tu es maman aussi, il me semble. Ouais. Et en fait, quand tu vis ça, ça c'est un peu chamboulement, faut être clair. C'est aussi un gros changement au niveau de tout. Et puis je me suis dit, tiens, intéressant, il y a cet enjeu pour les entreprises, mais aussi moi en tant que fondateur, et de dire il faut transmettre aux nouvelles générations. Et les codes de communication sont différents, on s'adapte, on doit faire un petit peu avec. Et bon, il y avait cette envie de transmettre et de se dire finalement, est-ce qu'on peut adapter la communication aux besoins des nouvelles générations? Et c'est de ça en fait qu'est née l'idée de créer un 2-3 Next Generation, avec cette idée que à la base, j'avais notre première fille avec mon épouse qui me soutient, et je tiens à la remercier pour tout son support. Sans elle et sans nos enfants, je ne crois pas que j'aurais eu le courage de le lancer. Donc le grand saut, il ne serait pas fait sans eux en fait. Donc c'est un témoignage à toute notre famille qui nous soutient derrière. Et puis derrière moi, après, l'idée c'était de dire, globalement, 1, 2 et 3 SA, c'est notre première fille et ensuite les jumelles. Okay. Et c'est resté. Donc la raison sociale s'appelle 1, 2, 3 SA. Et puis notre marque, c'est 1, 2, 3 Next Generation. Mais donc, tu as eu tes filles, et là, tu t'es dit, waouh, en termes de communication, c'est pas facile, gros challenge. Ok, et tu as fait le lien avec le fait que tu formais avant des personnes, et donc tu t'es rendu compte que, peut-être que c'était vraiment le sujet qui te plaisait. Ouais. Okay. Plus l'enjeu global en Suisse, qui est qu'il y a plus de 500 000 personnes qui ont quitté le monde du travail. Donc c'est démographique, ça touche la Suisse, ça touche l'Europe, ça touche toutes les entreprises finalement, privées, publiques, et donc tout le monde se trouve face à le départ à la retraite des personnes plus âgés. Il faut bien les remplacer par des jeunes générations, donc il faut aller attirer ces jeunes générations, un tout petit peu s'adapter au niveau de la manière de communiquer à l'externe et à l'interne pour justement retrouver son prochain leadership en fait. Et je crois que les débuts, ils étaient assez rudes. Ouais. Et tu m'as raconté qu'après 4 mois, tu as failli même faire faillite. Ouais. Et je voudrais savoir comment tu as vécu ça, parce que tu as quand même quitté un job méga stable, tu lances ta boîte, et au bout de 4 mois, la réalité arrive qui est méga violente. Comment tu as vécu cette période? Alors, je pense comme tout saut dans l'entrepreneuriat, il y a les moments d'excitation au démarrage. Tout est beau, tout est magnifique. On est un peu naïf, faut le dire, parce que je pense que si on savait tout après, on le ferait peut-être pas. Mais globalement, c'est ce côté de saut dans l'inconnu qui est assez excitant, et puis on essaie beaucoup de choses. Après, on va vers le marché et on se rend compte qu'en fait, c'est pas si simple. Et effectivement, nous, on était mal positionnés au démarrage de la société. On s'adressait au B2B et au B2C. Le message n'était pas bien clair. Et puis, je venais de la compliance. Autant dire que la vente, c'était pas ma compétence première. Il a fallu développer ces compétences. Puis, je pense qu'au gré de l'aventure entrepreneuriale, on évolue. Mais c'est vrai que ces 4 premiers mois ont été hyper durs parce que, en fait, on fait un site, on fait des messages, on se rend compte que le marché, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Il va falloir tout refaire pivoter. Donc, on a fait plusieurs pivots et effectivement, heureusement, et je ne remercierai jamais, on a eu 3 clients qui nous ont fait confiance à la fin de l'année et ça a permis de sauver la boîte et des beaux mandats qui nous ont permis d'avoir un use case, donc des cas pratiques qui nous ont permis ensuite de montrer aux autres clients ce qu'on était capable. Parce qu'au début, on a une page blanche, quoi. Page blanche. Moi, ce que je trouve cool avec toi, c'est que tu as un entrepreneuriat intuitif. Parce que, donc, effectivement, tu as eu ces difficultés, tu as réaxé avec une autre force de proposition et tu as rebondi en fait sur une demande de clients qui avaient vu aussi que tu faisais des vidéos. Et ils se sont dit, waouh, il nous faut la nôtre. Et moi, j'aimerais que tu me racontes un petit peu. Donc, tu fais aussi du contenu vidéo. Est-ce que tu as des anecdotes de tournage que tu as vues et puis tu te dis, waouh, c'est trop fort? Ouais, alors il y en a plein en fait. Les anecdotes de tournage, en gros, on fait beaucoup de capsules avec des jeunes générations et des cadres. Donc, c'est un peu notre axe. On essaie de mettre en valeur les apprentis, les jeunes générations, mais aussi valoriser le travail des formateurs, des managers. Et donc, on fait beaucoup de regards croisés des générations. Et c'est toujours tellement riche. On apprend plein de choses de toutes les générations, justement. Et puis après, il y a l'évolution en tant que directeur d'une société qui grandit avec des équipes. Et puis ça, c'est magique. Aujourd'hui, on est devenu entreprise formatrice. Donc, on a un jeune apprenti, je le salue, je le remercie pour sa confiance, parce que c'est magique le modèle de formation, un apprenti médiamaticien. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, on vit des expériences fortes avec nos clients.
Ces expériences fortes, on les partage avec nos équipes. Je prends un exemple, on est allé dans un lieu incroyable, on va dans beaucoup d'industries. Donc on découvre des endroits dans les entreprises que même les employés, des fois, ne connaissent pas. On voit des machines, on voit les... Et donc, mon apprenti qui vient après 3 mois, il me dit « Non, mais c'est trop cool, il y a plein de projets et tout, et c'est génial, vous nous emmenez. » Parce qu'on voyage beaucoup, hein, on va à Berne, Lausanne, on a des clients un petit peu en Suisse romande. Ok. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, même les endroits où on va portent beaucoup d'émotions en fait aux équipes, à nous, et on découvre des métiers, on découvre des outils, on découvre des endroits, c'est assez magique. Et pour toi, le lieu le plus insolite où vous êtes allé, c'était quoi? Oh là, il y en a, je vais en donner quelques-uns. Bon, déjà, un stock, donc un endroit où sont stockés les produits laitiers, donc en fait, on est à moins 4 degrés, donc je peux vous dire, glagla. Puis au niveau technique, en fait, ça pose quelques soucis au niveau des batteries notamment. Ouais, non, c'est assez... voilà, on vous met on vous apporte les manteaux, parce qu'au début, vous pensez que ça va aller, mais non, en fait, on a vite froid. Hein. Okay. Ça, c'était un peu insolite. Un autre, on allait dans un accélérateur à électrons. Alors ça, c'était quand même un énorme. Truc. Ouais, non, c'est un grand truc. Et ça, c'est vrai que c'est des montagnes dont on se souvient. Et puis dans le mode de diffusion, parce que tu parlais d'émotion, on a des clients qui nous ont dit, écoutez, moi, votre vidéo, elle m'a fait pleurer, quoi. Ah ouais. Et CEO qui nous a dit ça, moi, j'étais là, waouh. On crée de l'émotion chez nos clients. C'est pas nous qui vivons l'émotion quand on va chez eux et qu'on filme quelque chose. On essaie d'amener et de créer ça parce que les clients nous disent vraiment c'est l'humain qui fait la différence et c'est votre accompagnement qui a fait ça. Mais quand on a le CEO qui nous dit la vidéo, elle m'a fait pleurer, moi, c'est incroyable. Incroyable. Ça fait le plus beau cadeau. Ouais, ça c'est magique quand ça arrive. Et puis il y a les derniers moments où en fait le mode de diffusion aussi. On a une vidéo qui a été projetée sur un écran de 20 mètres, une diagonale de 20 mètres. Okay. Autant dire que c'était un grand moment parce qu'on voit rarement en fait la réaction des clients quand ils voient la vidéo en fait. Et là on l'a en live en fait. Et ça et de nouveau en équipe parce que de voir le travail de l'équipe, tout le monde est excité ça. Et ça c'est génial. Donc là on est 4 ans après le lancement. Aujourd'hui tu accompagnes des entreprises, des dirigeants, des jeunes. Et donc aussi des équipes intergénérationnelles de grandes sociétés, donc pour les aider en manière de communication interne et externe, ça t'a été super clair. Moi, je voudrais que tu nous racontes le projet qui t'a amené la plus grande émotion. Je vais parler d'interne, parce que c'est ça quand même qui fait vivre l'entreprise et qui donne la qualité aux clients en fait. C'est vraiment de voir une équipe grandir, de voir que des personnes se développe au sein de ton équipe, c'est pour moi une très grande émotion. Parce qu'en fait, au début, tu es tout seul. Tu tires ta barque, il n'y a personne trop qui te comprend et les clients, ils te font confiance et tout, mais tu es tout seul à tirer tout ça. Et plus en plus, tu développes et donc tu recrutes. Donc, tu prends des gens qui ont des compétences et qui amènent une chose différente avec des... Et nous, on travaille quand même, on a la chance de travailler avec quelques jeunes. Et ça, c'est de voir des jeunes se développer et de se dire, en fait, on leur fait vivre notre aventure et ils la vivent et ils se donnent à fond. Et je dirais, souvent, on critique les jeunes. J'entends des fois les gens qui sont un peu durs avec les jeunes générations. J'aimerais leur dire, donnez-leur la chance. Donnez-leur la chance qu'ils sont géniaux, ces jeunes. Et oui, des fois, il y a des moments difficiles. Et oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments difficiles avec des gens qui sont plus seniors, hein? Donc, c'est pas propre aux jeunes. C'est juste qu'il faut leur donner la chance. Et puis, il faut accepter d'être un peu patient, les écouter et prendre le temps parce qu'ils apportent énormément dans l'entreprise. Ok. Donc, pour toi, en fait, ce qui t'anime, c'est aussi de réussir à faire grandir ton équipe et les emmener tous ensemble là où tu veux aller. Ah, c'est beau, j'adore. Bah écoute, Max, moi ce que je te propose, c'est qu'on attaque les 3 instants signatures. Et on va attaquer par la fameuse baguette magique. Ouh là là. À partir de maintenant... Responsabilité. Ouais. À partir de maintenant, tu as un vœu. Tu peux changer quelque chose dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Okay. Tu en fais quoi? Par définition, moi je suis plutôt orienté vers le futur. Moi, ce que j'aimerais et ce que j'espère pour l'entreprise, c'est le développement de l'entreprise avec des nouvelles personnes qui nous rejoignent, des clients qui nous font confiance et puis de voir que l'alchimie se passe aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Voilà, c'est peut-être simple, mais pour moi, c'est un accomplissement et de voir aussi que peut-être à terme, peut-être nos enfants seront intéressés aussi, mais ça, c'est encore la musique d'avenir. Merci, j'adore. On va attaquer le 2e instant et pour ça, j'ai une petite sonnette. Ok. Et donc, alors attends, comment je vais la... Ah bah ouais, merci, parce que la table est loin et bon, il fallait charger avec tout le PC et tout. Ok, parfait. Et donc, entre chaque question, il va y avoir un dong et ça appelle à des réponses rapides. Ouais. Ok.
Est-ce qu'il y a une citation que tu utilises tous les jours? Alors, une que j'apprécie particulièrement, c'est « I never lose, I either win or learn ». Nelson Mandela. Magnifique. Si tu pouvais résumer ton parcours en un mot, tu choisirais lequel? La curiosité. En quelques mots, quelle a été pour toi la plus grande leçon de vie? Je pense que le fait de voir grandir ses enfants et de grandir avec eux, de loin, c'est la plus grande leçon de vie et d'humilité, parce qu'on apprend tous les jours. Et à tous les âges, il y a des challenges, et c'est ça qui rend merveilleux là, le fait de pouvoir apprendre en tant que parent aussi, en même temps que ses enfants. Quel est ton plus gros échec? Ah oui, il y en a eu plein. Je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul. L'entrepreneuriat, c'est 10 échecs pour une réussite, je pense. Non, clairement, le plus gros, on commence par où? T'as combien de temps? Non, c'est jonché d'échecs. Des fois, des échecs au niveau de l'interne, tu fais des erreurs, quoi. Tu te trompes et c'est en fait par l'itération que tu arrives à trouver le point juste. Et ça, c'est vrai tant pour les équipes parfois qui ont à supporter mes idées qui arrivent, et puis il va falloir suivre. Puis c'est un peu parfois ça à l'interne, mais c'est aussi évidemment des fois des échecs où on pense qu'un mandat va pas, on va avoir un mandat puis ça se passe pas. Ça arrive, ça fait partie des règles du jeu. On se confronte tous les jours à ça et on se relève et on y va et on montre aux équipes que malgré l'adversité, il faut y aller, quoi. Quel est ton plus gros coup de bol? Un peu pareil que les coups d'échec, c'est-à-dire qu'on a de la chance des fois et il faut un peu de chance, il faut des gens qui nous fassent confiance aussi. Donc d'avoir des beaux mandats, on a fait des mandats magnifiques et on en fait encore aujourd'hui. J'ai des équipes qui tournent, c'est génial. C'est les mandats, je pense. Les coups de bol, c'est des gros mandats qui nous ont exposés, comme par exemple des mandats qu'on a pu faire des conférences avec 300 personnes. Et c'est des gens qui me font confiance et je les remercierai jamais assez parce que c'est ça. Et coup de bol, c'est aussi les recrutements, les bons recrutements, l'interne, l'externe, il faut penser aux deux. Et franchement, je dis merci à nos équipes de nous faire confiance et de continuer l'aventure avec nous parce que sans eux, il n'y a rien. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais petit? Ah, ça c'est une bonne question. Je pense que même dans l'adversité, même dans la peur, se dire qu'on peut y arriver, qu'on a le courage et qu'on a le droit d'y aller. Et on a le droit de se tromper. C'est peut-être un truc de voir peut-être plus confiance en soi, ouais. Quelle est la phrase que tu répètes le plus dans les formations que tu délivres dans ce sujet évidemment Ouais. intergénérationnel? L'écoute. En fait, il n'y a pas de recette magique, pas de baguette magique comme celle-là. Elle est super pouvoir celle-là, attention. Mais il n'y a pas de baguette magique dans la relation intergénérationnelle. Il y a une curiosité des deux côtés à avoir, une écoute des deux côtés à avoir, un dialogue à établir, une confiance. De nouveau, le thème de la confiance, je pense qu'aujourd'hui, dans toute l'incertitude qu'on perçoit en fait dans les organisations, du stress, hein, clairement, mais également à l'externe avec les clients, l'environnement macroéconomique est pas sain. Avoir confiance, faire confiance et se donner confiance, je pense. Tu te vois où dans un an? Alors, grande surprise, pas grand changement, mais globalement, continuer avec toujours le développement dans nos entreprises et puis grandir avec les personnes qui grandissent autour de nous, à titre privé, à titre professionnel, au même titre que nos clients, on les voit grandir, c'est grandir ensemble. Écoute Max, on a fini le deuxième instant signature, on va attaquer le dernier instant. Je pose. Allez, tu peux la reposer. C'est la minute inspirante. Et donc maintenant, je vais lancer un minuteur. Tu as 1 minute pour inspirer nos auditeurs, maximum. Et elle démarre maintenant. Ok, à toutes les jeunes générations qui nous écoutent, ayez confiance en vous. Sautez le pas de se dire l'entreprise c'est un chouette monde. Et pour ceux qui sont du côté directeur, directrice de grandes entreprises, faites le pas aussi des jeunes générations. On parle souvent d'intergénérationnel. Un exemple concret, l'apprentissage est un formidable modèle. Prenez des apprentis,
Vous allez apprendre autant qu'eux, donnez-leur la chance. Et partez du principe que ces jeunes, ils sont pleins de bonnes intentions. Même s'ils vous agacent parfois, même si ça pique un peu parfois, eh bien dites-vous qu'il y a plein de choses à apprendre de ça qui peuvent vous apprendre autant que vous pouvez leur apprendre. Écoute Max, fantastique, fantastique. Un grand merci. Merci à toi. J'invite nos auditeurs à réagir sur ce qui leur a plu, s'ils ont des conseils à donner, si ce sont des jeunes qui ont envie de donner des conseils aux générations plus âgées ou l'inverse, et qu'ils n'hésitent pas à nous mettre des petits commentaires. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Agnès. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu. Alors pourquoi ne pas le faire savoir ? Maintenant, les algorithmes décident de tout. Alors montrons-leur que ce podcast mérite d'être vu et écouté. Et il y a 2 choses qui fonctionnent. 1, abonne-toi. Et 2, partage cet épisode. Juste avec une personne. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode, donc une nouvelle dose d'inspiration. Parce qu'une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, alors merci. Maintenant, tu fais partie de cette aventure, alors fais-le savoir.